Ceux qui ont des frères et sœurs gâtés. Quand vos parents ont-ils réalisé qu'ils avaient vraiment mal agi? J'ai un frère qui a environ 6 ans de moins que moi. Il a été excessivement choyé par mes parents en raison de son diagnostic d'autisme de haut niveau à l'âge de 4 ans. À part ça, il semble très normal, juste incroyablement gâté. Il utilisait sa position privilégiée pour obtenir ce qu'il voulait la plupart du temps, et par la plupart du temps, je veux dire presque tout le temps. Tout ce que j'avais, il devait l'avoir aussi, ce qui a abouti à ce que nous ayons des doublons de presque tout, sauf des articles partagés, et tout ce qu'il avait et que je n'avais pas, il me le frottait sous le nez autant qu'il le pouvait. Quand j'avais 11 ans, j'ai supplié mes parents pour avoir une Nintendo 3DS pour mon 12e anniversaire. J'en ai eu une, mais on m'a dit de la prêter à mon frère chaque fois qu'il en avait besoin, sinon il me la prendrait, ce qui arrivait souvent. Lorsqu'un jour ma tante a été témoin de mes parents qui me prenaient de force ma Nintendo 3DS des mains pour la donner à mon frère lors d'une de ses visites, elle s'est mise en colère contre eux pour un favoritisme aussi flagrant. Ils m'ont rendu ma Nintendo 3DS immédiatement, puis m'ont blâmé pour la situation. Après le départ de ma tante, ils ne m'ont plus jamais obligé à la donner à mon frère. Au lieu de cela, quelques jours plus tard, mes parents sont sortis et ont acheté une autre Nintendo 3DS en cadeau surprise pour mon frère. À plusieurs reprises, y compris lors de mon anniversaire et lors de celui d'autres personnes, mon frère faisait une crise de colère parce que la fête n'était pas entièrement centrée sur lui. Il allait même jusqu'à dire ouvertement qu'il était contrarié parce qu'il ne recevait pas de cadeaux et ne soufflait pas les bougies du gâteau. Mes parents ont appris à la dure qu'ils ne pouvaient pas encourager le comportement de mon frère lors de ces fêtes et ont même été expulsés de quelques-unes pour avoir tenté de le faire. En conséquence, d'autres enfants de son école ont arrêté de l'inviter à leurs anniversaires. Pour moi, mes anniversaires étaient quelques-uns des seuls jours où je pouvais être le centre de l'attention. Sinon, mes parents ont forcé ma vie à tourner autour de mon petit frère. L'année précédant l'incident que je décris, mes parents ont fini par lui accorder plus d'attention que moi pendant tout mon 13e anniversaire. Ils m'ont même demandé si je voulais laisser mon frère souffler les bougies à ma place parce qu'il était contrarié et boudeur. J'ai refusé parce que je voulais souffler mes propres bougies. Au début, ils m'ont traité de gâté, jusqu'à ce que ma tante intervienne et les réprimande pour leur favoritisme. Une fois de plus, elle a souligné comment mon frère obtenait presque tout entre nous deux simplement parce qu'il est autiste. Mes parents n'ont reçu aucun soutien de personne d'autre présent, sauf mon frère, qui pleurait toujours parce qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Il a même essayé de cracher sur mon gâteau par vengeance. Heureusement, ma super tante l'a empêché d'avoir l'occasion de le faire et l'a réprimandé jusqu'à ce qu'il s'enfuit en larmes vers ma mère. Mes parents ont fait face à de vives critiques de la part des autres adultes présents, et ils ont promis de ne plus jamais me demander de laisser mon frère souffler mes bougies. Cependant, pour le reste de la fête, ils se sont contentés de faire le minimum. Ma tante a pris en charge la coordination de tout à partir de ce moment. Quelques semaines avant mon anniversaire de l'année suivante, mes parents m'ont informé qu'ils m'achèteraient toujours des cadeaux et un petit gâteau. Cependant, ma fête d'anniversaire a été effectivement annulée pour éviter que mon frère ne fasse une autre crise de colère. Je leur ai dit que je ne pouvais pas croire qu'ils me faisaient ça, et ils semblaient s'en moquer sans en avoir cure. Pendant la semaine suivante, j'ai raconté la situation à mes amis, mes enseignants et même à la conseillère scolaire. Tous étaient consternés par le manque de considération et d'empathie de mes parents. Le vice-principal a même été informé et m'a consolé via les médias sociaux. Les nouvelles de la situation sont parvenues à mes parents. En conséquence, ils m'ont puni et ont cherché à me faire douter de moi-même pour avoir tout dit à autant de gens, mais cela ne m'a pas arrêté. J'ai ensuite commencé à dire à tout le monde à l'école que j'étais puni pour être contrarié. Cela a empiré la situation car plusieurs parents les ont contactés, leur disant essentiellement « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Soudain, j'étais de nouveau libre, mais je n'ai pas reçu d'excuses. Mon père est simplement entré dans ma chambre les bras croisés, m'a informé que je n'étais plus puni, puis est sorti. C'est tout. Je pensais que ma fête était toujours annulée car personne n'en parlait. Mon frère le trouvait hilarant et se moquait de moi de ne pas pouvoir fêter mon anniversaire. Cependant, à la fin des 2 semaines, mes parents ont organisé une fête surprise pour moi dans mon restaurant préféré. Ils ont commencé à prétendre que c'était leur intention depuis le début, mais je savais que ce n'était pas vrai. D'après ce que j'avais vu, tout le monde était incroyablement mécontent d'eux pour ce qu'ils avaient fait, et cela se voyait dans leurs interactions avec mes parents. Ils ont fini par organiser la fête surprise pour tenter de sauver ce qu'il restait de leur réputation. Mais je suis sûr qu'ils ont dû dépenser une somme considérable ce jour-là pour m'accommoder. J'ai dîné avec tous mes amis dans mon restaurant préféré, qui avait une petite salle de jeu. J'ai même reçu la console de jeu PS4 que je convoitais à l'époque. Je pouvais dire que tout avait été plus ou moins planifié et acheté à la dernière minute. Mon père avait un regard sur lui que ma tante a comiquement décrit comme celui d'un papillon sorti de son portefeuille. Bien sûr, mon frère a fait tout un plat du fait que j'ai eu cette fête surprise, mais avec tant de mes amis et de leurs parents présents, ma mère et mon père ont finalement mis le pied à terre avec mon frère. Cette fois-ci, ils ont arrêté sa crise quand il a voulu pousser mon gâteau de la table. Pour la première fois depuis qu'il était tout petit, mon frère a reçu une punition et ma mère a dû rester avec lui pour s'assurer qu'il ne faisait pas de bêtises.
Il a essayé plusieurs fois de se ruer vers le gâteau ou la pile de cadeaux, mais il y avait toujours au moins un adulte en garde. Même mon père est resté pour le surveiller. Ma mère a fini par emmener mon petit frère dans un McDonald's voisin pour qu'il puisse s'amuser dans leur espace de jeu. J'ai appris plus tard qu'elle avait passé au moins 1 heure à essayer de le faire sortir de la structure de jeu. Il n'en est sorti que parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Ensuite, il a essayé de courir à nouveau à l'intérieur. Tant que j'ai vécu avec eux, mes parents n'ont plus jamais tenté d'annuler mon anniversaire. Cependant, ils n'ont jamais plus fait autant d'efforts ni dépensé autant d'argent pour les 4 années restantes sous leur toit. Mes fêtes d'anniversaire se composaient d'une pizzeria locale, d'un gâteau sans même mon nom dessus et sans cadeau. Je ne veux pas avoir l'air gâté, mais j'étais un peu déçu de ne plus jamais avoir de gâteau avec mon nom dessus. Chaque année, ma tante appelait mes parents à ce sujet, et chaque année, ils prétendaient avoir oublié de faire décorer le gâteau. Je soupçonne que la raison pour laquelle mon nom n'a jamais été écrit sur un autre gâteau était que mon frère refusait toujours de manger des morceaux de gâteau avec le nom de quelqu'un d'autre lors de n'importe quelle fête. Il ne pouvait pas non plus mettre son nom sur mes gâteaux, car cela aurait été très mal vu pour eux. Néanmoins, le fait que j'ai toujours eu une journée qui était uniquement à mon sujet et non à mon frère était fantastique à mes yeux, surtout compte tenu du fait que tout le reste tournait autour de lui. Lors de chacune de mes dernières fêtes d'anniversaire pendant que j'étais encore sous leur toit, mon frère faisait des histoires et ma mère l'emmenait ailleurs pour le calmer. On me demandait toujours de partager ma PS4 avec mon frère, mais elle m'appartenait toujours. Je l'ai emportée avec moi lorsque j'ai déménagé à 18 ans. Mon petit frère n'a pas apprécié cela et a fait tout un plat jusqu'à ce que mes parents sortent et achètent une autre PS4 pour lui. Quand j'ai déménagé, mes parents ont enfin dû faire face aux conséquences d'avoir élevé mon frère pour qu'il soit si gâté parce que je n'étais plus là pour les aider avec lui. Lors de son dernier anniversaire, à l'âge de 14 ans, il est entré dans une rage contre nos parents pour ne pas lui avoir acheté de PS5. Il est maintenant actuellement puni, je ne sais pas pour combien de temps. Après avoir causé des centaines, voire des milliers de dollars de dégâts collatéraux lors de sa colère, il a pris une chaise et a commencé à tout casser devant lui. La dernière fois que j'ai vu mes parents, ils semblaient dépassés mentalement. Ma tante m'a également informé qu'il lui avait confié qu'il souhaiterait pouvoir envoyer mon frère dans une école militaire ou un internat à l'avenir car ils ne peuvent plus gérer le monstre qu'ils ont créé. Cependant, ils sont dans l'incapacité de se permettre une telle option. Je mentirais si je disais que je ne trouvais pas cela ironiquement amusant.